Là, on a normalement de quoi trouver une très bonne qualité d'image, de se greffer à des projets avec de jeunes professionnels ou des amateurs qui vont devenir professionnels un peu plus tard. C'est Lab Film, avec nous Timothée Evrard pour en parler. Alors Lab Film, c'est un réseau social collaboratif, c'est ça, autour de l'image ? C'est ça, autour de la création audiovisuelle, cinématographique et essentiellement autoproduite. C'est-à-dire que ça se destine en fait à la fois aux amateurs, aux personnes en voie de professionnalisation et aussi aux professionnels qui souhaitent expérimenter dans un cadre justement non professionnel, peut-être plus audacieux aussi, en tout cas en dehors des circuits traditionnels de l'industrie. Alors j'ai vu que vous aviez mis 3 ans à réaliser ce projet. Comment se fait que ça a duré aussi longtemps ? 3 ans en fait pour lancer la première version de la plateforme, puisque c'est un projet qui est associatif. Donc c'est une rythmique aussi qui est particulière. Moi à côté je suis doctorant en sociologie de la culture, donc chaque membre de l'association a ses activités, a son métier à côté. Beaucoup sont des anciens étudiants en cinéma, certains sont intermittents aussi dans la région en cinéma et en audiovisuel. Donc ce projet-là, ça a nécessité de convaincre un certain nombre de personnes, évidemment de rassembler des financements, de trouver des compétences, puisqu'on n'est pas une équipe à la base de développeurs. Donc voilà. C'était le côté technique de l'application ou du site internet qui était un peu difficile à mettre en place. Après, au niveau de l'utilisation, je dois dire que vous avez fait quelque chose de très efficace, très sobre et très simple. En gros, on inscrit notre projet en ligne, on dit ce dont on a besoin, ce qu'on a déjà, les profils qu'on cherche, et après, les gens se connectent les uns aux autres, c'est ça ? C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir en fait créer des pages pour les projets de films qu'on aurait. Ça peut être un projet qui est au stade simplement de l'idée. Ça peut être un projet qui est au stade de la production, même de la post-production, donc un petit peu plus avancé. Et ça permet donc de trouver des collaborateurs qui nous manqueraient, du matériel qui nous manquerait, des éléments de décor qui nous manqueraient, et puis aussi de faire la promotion un petit peu de son travail en amont via ces pages-là, de créer un petit peu une attention, une visibilité autour de cette production qui est informelle, qui est hors circuit, donc qui est très peu quadrillé, on va dire, médiatiquement, et qui est aussi très peu regardé, on va dire, par les institutions. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer, puisqu'on parlait aussi des liens entre le monde amateur et le monde professionnel qui sont de plus en plus brouillés. Et quel territoire, en fait, couvre ce site internet ? C'est destiné uniquement à la région alsacienne ou au Grand Est ? C'est destiné à qui ? Alors, il n'y a pas de frontière numérique, on va dire la plateforme est nationale, mais l'association LabFilm est régionale, donc elle agit essentiellement dans le Grand Est, c'est-à-dire que, on va dire, le vivier de départ est dans le Grand Est, les premiers utilisateurs sont dans le Grand Est, mais la plateforme est ouverte au-delà pour... Et alors, vous avez lancé la plateforme, donc labfilm.org au Shadok à Strasbourg. Est-ce que ce lieu physique, il a un lien aussi avec cette application, avec ce site internet ? Parce que là, on est dans le e-cinéma. On peut voir les gens en réel aussi, du coup ? Le Shadok est très axé sur les arts numériques, les arts visuels. Et effectivement, il y a aussi cet axe qui est lié à la vidéo qu'ils souhaitent, eux, développer. Il se trouve que LabFilm agit dans ce cadre-là, dans ce secteur d'activité-là. La vidéo, particulièrement en région, les communautés de vidéastes, que ce soit aussi les personnes qui agissent sur YouTube ou celles qui agissent dans le champ du court-métrage cinématographique. En fait, la vidéo autoproduite inclut un très, très large spectre. Et, parce que tout le monde est un peu autoproducteur en ce moment. Et c'est vrai que quand on est passé au stade dessus, on a besoin de cette plateforme.